Chères Françaises et Français d'Italie, chers compatriotes, alors que 2021 s'achève, je tiens à vous adresser tous mes vœux de santé, de bonheur personnel et de succès pour cette nouvelle année à venir. Ces vœux, je les exprime avec d'autant plus de cœur que les mois que nous avons traversés ont été éprouvants pour beaucoup d'entre nous. La lutte contre la pandémie se poursuit. Nous avons pu en 2021 franchir une étape décisive grâce à la vaccination qui a permis à la France comme à l'Italie de mieux se protéger contre le virus avec des taux parmi les plus élevés en Europe. Nos services consulaires sont restés pleinement mobilisés pour vous accompagner, pour vous conseiller, qu'il s'agisse des règles sanitaires, des conditions de déplacement ou de l'accès à la vaccination. Nos consulats se sont aussi tenus à vos côtés pour porter assistance aux compatriotes les plus en difficulté, alors que le dispositif de secours occasionnel de solidarité s'est prolongé en 2021. Et cette année encore, nous devons exprimer notre reconnaissance à nos élus, aux associations et aux organismes français locaux d'entraide et de solidarité qui sont venus apporter leur soutien aux Français qui en avaient besoin. Cet esprit d'entraide, ces gestes du quotidien permettent à beaucoup de nos compatriotes de mieux traverser cette crise. Chacun en est conscient, il faudra encore tenir bon. Il faudra continuer à être vigilant, respecter les gestes barrières et les règles sanitaires, et surtout poursuivre la vaccination de tous. Le vaccin, la 3e dose, c'est se protéger et surtout protéger les autres. Ce n'est ainsi que nous pourrons définitivement sortir de cette pandémie qui continue de bouleverser notre quotidien depuis bientôt 2 ans. Mais cette année de 2021 nous a aussi donné des occasions de nous réjouir. Nous avons partagé, aux côtés des Italiens, des moments très forts. Je pense à la présidence du G20, alors que Rome a accueilli un sommet capital pour la relance de l'économie mondiale et la lutte contre la pandémie au mois d'octobre dernier. Je pense aussi aux victoires de l'Italie que nous avons partagées, en amis, en parents, en voisins, à l'Euro de football, aux Jeux Olympiques, ainsi que le prix Nobel de physique. Je pense aussi à la mise en œuvre du plan de relance, en Italie comme en France, qui permet à nos pays de se relever et de repartir grâce à des perspectives de croissance et de création d'emplois très encourageantes. Et puis cette année 2021 a été celle du franchissement d'une étape majeure dans la relation franco-italienne. Par le traité pour une coopération bilatérale renforcée, signé le 26 novembre, le traité du Quirinal, c'est bien plus qu'une amitié qui a été scellée. Comme l'a dit notre président de la République, c'est presque une anomalie que de ne pas avoir eu ce traité entre nous auparavant. Nos pays sont si proches par leur géographie, leur histoire, leur culture, que l'on croit bien souvent se connaître parfaitement, à tel point que l'on ne prendrait plus la peine de se comprendre suffisamment. C'est pourquoi il était essentiel de poser un cadre stable et ambitieux sur lequel nous avons travaillé pendant de longs mois. Il permettra de structurer nos relations dans de nombreux domaines où nos coopérations sont déjà riches, mais où elles peuvent l'être bien davantage encore, qu'il s'agisse de projets industriels, de notre coopération en matière de sécurité et de défense, de toutes nos activités transfrontalières, de nos échanges de jeunes, de professeurs, de chercheurs ou d'artistes. Nous allons développer en Europe et pour l'Europe un réflexe franco-italien. C'est le message qu'ont tracé les Frecce Tricolori et la Patrouille de France en déployant dans le ciel de Rome nos couleurs respectives le 26 novembre. 2022 sera aussi une année importante pour la France et pour l'Europe, alors que nous assurerons la présidence du Conseil de l'Union européenne à compter du 1er janvier, et ce pour 6 mois. Nous mettrons tout en œuvre pour que l'Europe soit davantage maîtresse de son destin, autour de 3 mots-clés: relance, puissance et appartenance. Relance pour l'emploi, le pouvoir d'achat et la transition écologique. Puissance pour que l'Europe soit un acteur dans le monde. Appartenance pour être fidèle à nos valeurs et préparer un avenir commun. En Italie, nous nous ferons le relais de cette présidence autour d'un certain nombre d'événements majeurs
et je vous invite à découvrir la rubrique consacrée à la présidence française de l'Union européenne sur le site de l'ambassade que nous alimenterons régulièrement. Enfin, 2022 sera une année électorale majeure, avec les présidentielles en avril et les législatives en juin. Nos consulats et nos élus sont pleinement mobilisés pour vous apporter leurs conseils, pour vous accompagner, pour vous permettre d'exercer votre droit de vote dans les meilleures conditions. Pour tous ceux qui ne l'ont pas encore fait, je ne peux que vous encourager à vous inscrire au registre des Français établis hors de France pour pouvoir voter en Italie. Il est encore temps, et c'est très simple. Vous pouvez le faire en ligne sur le site de service public. Quelques minutes suffisent. Je voudrais profiter de ce message pour adresser un mot de remerciement à nos 22 consuls honoraires que nous avons réunis voici 2 semaines à Rome pour leur rendre hommage à leur dévouement dans leur belle mission au service de tous nos concitoyens. 2022 marquera un nouveau départ. Vive la France, vive l'amitié franco-italienne et très belle année à vous et à vos proches.